Le coup de gueule de l'animatrice de télévision Karine Le Marchand que vous connaissez contre les casseurs après les violences. Pardon ? On est fan. Karine Le Marchand 2027, là. Elle se présente ? Non, mais je rigole, c'est une façon de dire qu'elle est extraordinaire. En tout cas, dans cette séquence, elle a été parfaite. Coup de gueule donc contre les casseurs après les violences de samedi dernier. Elle dit tout haut ce que beaucoup de gens, sans doute, ont pensé tout bas. Plusieurs vidéos ont été publiées sur son compte Instagram. Elle s'est exprimée avec une franchise, sincérité. Et son coup de gueule est fortement d'ailleurs relayé. On rappelle le nouveau bilan donné d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur. 233 blessés parmi les forces de l'ordre. On était à 178. 233 blessés. était sous contrôle, hein. Globalement sous contrôle. Très contrôlé. Et on a le patron d'Alliance qui a dit ce matin que Laurent Nunez était un menteur. Ah oui, quand on aura absolument. 1000 fonctionnaires dans les hôpitaux, peut-être que le même patron d'Alliance qui avait dit il y a quelques années le problème de la police c'est la justice, il s'était fait Alliance Police. Elliot Deval. Fabien Van Damerlik, qui là aussi a eu le courage il y a quelques années de dire tout haut ce que des millions de Français pensaient tout bas, c'est-à-dire le problème de la police c'est la justice. Ça avait fait un scandale, on lui en parle encore aujourd'hui, mais force est de constater que si vous posez la question aux Français, je pense qu'une grande majorité répondrait que le problème, évidemment, il n'est pas en matière de sécurité policière, mais judiciaire. Écoutons Karine Le Marchand. En fait, ça ne redescend pas ma colère. Alors ça, il y a des grands sociologues, des grands machins qui nous racontent je sais pas quoi, j'en ai rien à faire. Des analyses sociologiques, politiques et psychologiques de ces gens-là. Ce qui est sûr, c'est que ces petits cons, quand ils sont contents, ils cassent, et quand ils sont pas contents, ils cassent. Donc ça s'appelle des casseurs, tout simplement, d'accord ? Ça s'appelle des délinquants. J'en ai rien à faire de leur origine sociale. J'en ai rien à faire de leur origine ethnique, d'accord ? Moi, je descends pas de Vercingétorix. Si, à moitié peut-être, bon même pas. Bref, on s'en fout, et ils payent, c'est tout. Ils payent, c'est tout, bah oui. Que de temps perdu depuis Gabriel Attal qui, lors de son discours de politique générale, nous disait tu casses, tu répares, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Mais il n'y a pas de prestations sociales dans ces familles, il n'y a pas d'allocation. Et puis s'ils n'ont pas d'argent, ils viennent réparer avec leurs mains. Voilà, ils vont faire des travaux d'intérêt général, ils vont réparer ce qu'ils ont cassé. Il y en a ras-le-bol que ce soit les Français qui casquent pour les casseurs. Ça suffit. Après les émeutes pour Naël, après le fameux match de Ligue des Champions où c'était les Anglais qui avaient foutu le bordel au Stade de France, après la finale de l'année dernière, après la demi-finale de cette année, après la finale de cette année et avant la Coupe du Monde. Ça devient insupportable. Insupportable. Et en plus, vous avez vu Sébastien Lecornu, Maud Bréjon ce matin, qui est là d'ailleurs la porte-parole du gouvernement, s'en est fait l'écho avec Laurence Ferrari sur Europe 1 en disant qu'ils vont toucher aux prestations sociales. On ne les croit plus. On ne les croit plus. Gabriel Attal avait dit pareil, François Bayrou avait dit pareil. Ah non, moi c'est pas une question de les croire ou de ne pas les croire. C'est-à-dire que là, tout le monde pourrait les applaudir, pourrait dire monsieur Lecornu, formidable. Sauf que ça fait 10 ans que vous êtes là. Vous avez attendu quoi auparavant pour le faire ? Et un député m'expliquait cet après-midi que pour que ça passe, cette proposition de loi, bonne chance, c'est-à-dire que ça va être en débat en juillet, puis ensuite ça va passer sur la Chambre haute, etc. Enfin bref, ça va prendre des semaines. Il n'y a pas de majorité, mon ami. Mais il y a zéro. Et puis ça sera censuré par le Conseil constitutionnel, comme d'habitude. Allez, si ça va jusqu'au bout du bout. Bien pessimiste quand même. Mais vous plaisantez ou quoi ? Ça fait juste 10 ans qu'ils sont là. Mais tu peux même pas supprimer les zones à faible émission dans ce pays sans être censuré par le Conseil constitutionnel. Il faut regarder la bouteille que vous tenez. Non mais Georges, votre angélisme n'a plus sa place autour de notre table. Non mais le réel problème. C'était pas une question d'angélisme. Mais si, parce que c'est de l'angélisme. Je vous connais, voilà. C'est pas de l'angélisme. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est que je pense que c'est pas une fatalité. Je vais vous dire. Mais c'en est une avec ce gouvernement et ces gens-là. Vous savez qui j'ai rencontré dans ma brève carrière, que vous ne connaissez pas ? J'ai rencontré un jour Rudolph Giuliani. Il m'a reçu à New York. Et j'ai vu de mes yeux la tolérance zéro. Il dit souvent en interview j'ai vu George Fenech. Ben oui, j'ai vu, il m'a offert son livre. Et vous lui parlez quelle langue ? Je lui ai offert mon livre à l'époque, Tolérance zéro. Vous avez échangé en quelle langue ? Non mais la théorie de la verbalisée est inapplicable en France. Comme moi. Donc on a échangé en anglais, bien sûr. Mais vous parlez anglais ? Vous êtes sicilien ? Ouais, je parle un petit peu, yes. Mais c'est pas possible. Je lui ai dit nice to meet you, voilà. Et puis nous sommes embrassés. Et là, quand vous avez vu New York, ce qui est devenu New York après Rudolph Giuliani, mais c'était extraordinaire. J'ai rencontré son commissaire. Vous concurrencez Olivier Benkemoun. Mais attendez, allez, il est 7h50. Il parle pas un mot d'anglais. J'ai une photo là. Mais oui, vous avez fait une photo avec lui. Vous avez rien J'ai une photo avec lui. Elle était parue dans le Figaro Magazine. Ah oui, vous collectionnez Vous êtes du genre à collectionner les magazines dans lesquels vous êtes intervenu.
intervenu. Ça m'étonnerait pas. Je dois vous dire également que les dernières représentations de la pièce à Paris avec Patrick Bruel sont annulées. C'était les 5 dernières représentations. La dernière devait être dimanche après-midi, je pense. La pièce, c'est deuxième partie dans laquelle joue le comédien et chanteur Patrick Bruel, visé par plusieurs enquêtes pour viol, vous le savez. Cette décision a été prise en accord avec les comédiens, a-t-elle écrit dans un message sur son site internet à l'attention des spectateurs ayant réservé leur place pour l'une de ces représentations initialement prévues jusqu'à dimanche. On peut imaginer que Patrick Bruel ne remonte pas de sitôt sur une scène de concert ou de théâtre, de cinéma, et que sa carrière soit mise entre parenthèses. Il a annulé ses dates au Canada aussi, à la rentrée, à l'automne. Et puis, il faut dire que ça fait suite à ce qui s'est passé hier soir. C'est pour ça. Hier soir, il n'a pas pu jouer puisqu'il y avait une manifestation des féministes. Il n'y a pas eu de représentation? Non, il n'y a pas eu de représentation hier soir. Il y a eu une manifestation de féministes devant le théâtre Édouard VII. Il y a eu une confrontation avec les spectateurs. Et étant donné qu'il y avait des confrontations avec les spectateurs et que la manifestation, les féministes étaient beaucoup plus nombreuses que lorsqu'elles sont entrées la dernière fois dans le théâtre Édouard VII et que la pièce a pu reprendre. Là, la pièce a été annulée hier soir et donc ça fait suite à cela. Ils ont décidé de ne pas recommencer pour les 5 dernières dates. Bon, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y avait autant de spectateurs pour cette représentation qui a finalement été annulée, ou est-ce que finalement même les spectateurs les plus attachés à Patrick Bruel ont considéré que, eu égard à ce qui se passait, il fallait, ils avaient décidé de ne pas y aller. Vous savez, c'est la formule de Marine Le Pen qui a dit il a le droit de se représenter, mais nous on a le droit de pas y aller. Et c'est vraiment une question que je me pose. Vous avez vu la pièce ? Non. Moi, je suis allé voir la pièce. Et alors, j'ai vu la pièce avant, parce que la pièce, elle joue depuis 3-4 mois. Et j'ai dû voir la pièce dans le premier mois de représentation, avant que l'affaire éclate. Et Bruel était à contre-emploi d'ailleurs. Et d'abord, c'est une très bonne pièce. C'est une pièce de Ben Chetrit. Et c'est une pièce assez étonnante. Le pitch, c'est Patrick Bruel, donc je peux maintenant vous le dire, puisque vous n'irez pas voir la pièce. C'est Patrick Bruel, sa femme est morte, et qui entre chez un couple. Et il retrouve son amoureuse d'il y a 30 ou 40 ans, et il vient pour la rechercher. D'accord. Et le couple est joué par Marine Delterme, qui joue cette amoureuse qu'il avait séduit lorsqu'il était adolescent. Et Stéphane Fraisse joue le mari. Mais la pièce est plutôt bien écrite. Et c'est une réflexion sur le couple, sur l'amour, sur le temps qui passe, sur le temps qui parfois use les couples d'ailleurs, ou pas. Et il est très étonnant, Bruel. Il est même vraiment à contre-emploi et il était excellent. Et j'étais allé le voir après dans sa loge. Et c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois, Bruel, au printemps, et j'avais trouvé qu'il était très serein et très agréable, évidemment. Mais en même temps, quand je revisite ce moment-là, je pense qu'il savait ce qui arrivait. Ah oui. Je pense qu'il le savait, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, dans notre milieu journalistique où tout se sait, ces enquêtes-là, les enquêtes de Elle, j'avais eu vent, et vous sans doute aussi, mais il y a peut-être 6 mois, 1 an, que c'était en gestation. Il y avait une compilation. C'est Mediapart qui a sorti, mais c'est également Elle, qu'il y avait des témoignages. Mais vous voyez, vous faites état d'enquête journalistique. Oui. Moi, la question qu'on peut quand même se poser, on parlait tout à l'heure du dysfonctionnement, de la lenteur de la justice, comment se fait-il que la justice ne l'entende pas encore ? Moi, c'est la question que je me pose, ça fait déjà des semaines, voire mois et années, et on a l'impression il a été entendu une fois. Hein. Il a été entendu une fois, il y a pas très longtemps d'ailleurs. Je pense que la justice devrait aller un peu plus vite dans ce type d'affaires. D'abord, ça permettrait, s'il est innocent, d'innocenter, déjà. Oui, et puis, ça permettrait. Non, mais là, c'est des cas très particuliers, Georges, qui échappent au cadre traditionnel de la justice, puisqu'il y a beaucoup de cas où c'est prescription. Au moins, on le saurait, c'est prescrit. On le sait, Flavie Flament, mais ça n'empêche pas. C'est-à-dire que c'est précisément parce que c'est prescrit, je pense que Flavie Flament, elle a le désir que cette affaire soit médiatisée.
Elle le veut parce qu'elle considère qu'elle a souffert et que celui qui l'a fait souffrir... Ça, on ne peut pas la blâmer. Et peut-être qu'à travers... Si les choses sont vraies, vous avez raison. Ah oui, sûr, et peut-être qu'à travers son témoignage, elle considérait que d'autres personnes qui ont vécu le même sort, selon les témoignages, eh bien, ces personnes-là serait plus à même de prendre la parole. Puisque moi, je connais une personne, je ne citerai pas celui qu'elle vise, une personne plutôt connue, cette personne a agressé cette jeune femme, et jusqu'à présent, elle n'a jamais voulu porter plainte. Et elle a dit, ces dernières heures... Elle a dit, j'ai entendu Flavie Flament et je pense que je vais porter plainte. Et c'est une très bonne chose parce que Flavie Flament ait permis une sorte de libération de la parole et c'est évidemment une très bonne chose de lutter contre les violences sexuelles. Georges pose la question de la célérité de la justice. On ne peut que lui accorder crédit et on peut même penser aussi au périscolaire. On se demande aussi pourquoi la justice ne va pas très, très, très vite. Mais il y a aussi, mais un contre-argument de la victoire symbolique de ces féministes qui bafouent délibérément le principe de présomption d'innocence. Et moi, je pense, et on en parlait encore ce matin dans l'émission de Gauthier, à toute la chaîne de production logistique qui accompagne les spectacles de Patrick Bruel qui va se retrouver au placard à cause de cette affaire. Et c'est en effet un souci également.